vous demandons de vous abonner, liker, aimer et partager nos vidéos. Vous savez, le mémo des noms de G10, ça n'engage que eux. Ça n'engage que les G10. Parce que ils ont dit que eux étaient les pionniers de l'Union sacrée. Donc nous avons des camps dans l'Union sacrée, nous avons les pionniers de l'Union sacrée et les, je sais pas, il faut dire les adeptes ou les affiliés ou quoi de l'Union sacrée. Donc les pionniers de l'Union sacrée sont à 10 et l'autre Union sacrée, qui s'est dit Union sacrée aujourd'hui, à 15. Alors, si j'étais parmi les pionniers, je pouvais me taire seulement, au lieu de faire une déclaration qui ne va rien apporter. J'ai dit une déclaration qui ne va rien apporter, parce que vous savez vous-même que les pionniers étaient invités à Kinshasa par les grands pionniers de l'Union sacrée. Ils sont revenus à l'académie, ils nous ont dit, bon, ils ont été réhabilités par les grands pionniers de l'Union sacrée. Alors, les pionniers de l'Union sacrée Tanganyika disent qu'ils ont suspendu la participation dans l'Union sacrée. Mais ils confirment qu'ils vont soutenir les actions des chefs de l'État, la vision des chefs de l'État. Maintenant, je me dis, suspendre les activités de l'Union sacrée et participer et suspendre les activités de l'Union sacrée et soutenir les actions du chef de l'État, la vision du chef de l'État, c'est là où c'est là où on ne comprend plus rien. Hein? L'Union sacrée même, c'est quoi? L'Union sacrée même, c'est quoi? Si on voit le fait de suspendre les activités dans l'Union sacrée et soutenir la vision du chef de l'État, bon, on ne sait pas, on est floué par la déclaration. Vraiment, moi, personnellement, je ne comprends rien dans cette déclaration-là. Alors, si j'étais parmi les députés pionniers, je pouvais leur dire, mes chers amis, vraiment, il faut se taire. Au lieu de faire la déclaration et rester député provincial et chercher à renouveler la confiance avec son peuple, avec sa base, avec la population du Tanganyika. C'est cette population qui leur avait donné mandat. Il n'y a pas un chef de l'État, il n'y a pas un ministre, il n'y a pas que ce soit qui a donné mandat à nos députés. C'est le peuple qui a donné mandat aux députés. Et nos députés ne devaient recourir qu'à ce peuple-là, qui leur avait donné mandat. Et renouveler la confiance avec le peuple-là. Et c'est tout. Et ça pouvait peut-être soulager la population. La population ne profite rien. Rien, alors rien. Mais dans cette déclaration-là, quelle est la part de la population? Quelle est la part de la population qui a donné mandat à nos députés, à nos G7 là? Les G10 plutôt. Les G10, ils sont là parce qu'ils sont mandatés par la population. Ils n'ont droit qu'à renouveler le mandat avec la population, qu'à soutenir la population, qu'à servir la population. Et c'est tout. Mais l'Union sacrée, si on parle de l'Union sacrée aujourd'hui, c'est vague. C'est trop vague. Mais la charte même de l'Union sacrée est où? Quelle est la règle pour entrer dans l'Union sacrée? Et pour sortir, quelle est sa porte? Donc vous allez voir que nous sommes dans une histoire, qu'on ne maîtrise pas.
Donc, on va vaille que vaille. On va vaille que vaille. On a le G10, le pionnier de l'union sacrée. Nous avons les 15 ici qui se disent le vrai union sacrée. Moi, je ne sais pas. Bon, vraiment, c'est difficile même d'analyser. C'est trop difficile d'analyser de quoi s'agit-il dans cette histoire d'union sacrée. Bon, c'est compliqué. Pas seulement pour nos députés provinciaux. Vous avez suivi aussi certains de nos députés nationaux. D'ailleurs, nos députés nationaux qui se disent membres d'Ensemble. Heureusement qu'ils ne sont pas membres d'Ensemble pour la République, ils sont membres d'Ensemble pour le changement. Et quand un député dit renouveler la confiance au chef de l'État, vous renouvelez la confiance à quelqu'un qui ne vous a pas donné mandat. Le chef de l'État n'a pas donné mandat à un député national. C'est le peuple qui a donné mandat. C'est le peuple qui a donné même mandat au chef de l'État. Mais les gens se réveillent le matin pour dire non, nous, mais papa. Ça, c'est quel député? Ce sont des députés que nous appelons, nous, les députés qui n'ont pas d'idéologie. Ils n'ont pas d'idéologie. Vous savez, moi, il y a une phrase que le chef de l'État avait dit, qui s'est passé des histoires inacceptables dans les élections de 2018. Et vraiment, nous sommes en train de vivre l'inacceptable. L'inacceptable, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des institutions. La deuxième institution du pays, l'Assemblée nationale, qui regorge les corrompus et les corrupteurs. Là, c'est grave. Et si ça commence là-bas, et ici, qu'est-ce qui va arriver? Donc, c'est zéro. Donc, c'est pourri depuis la tête. Donc, le peuple ne doit pas s'attendre à quelque chose. Le peuple ne doit pas s'attendre à quelque chose. S'il faut analyser sérieusement ce qui se passe, il n'y a même pas d'union sacrée. Ce sont des députés qui vont vaille que vaille. Ceux qui se rencontrent là-bas se nomment union sacrée, les autres là-bas se nomment union sacrée. Parce qu'il n'y a même pas, je vous dis, il n'y a rien, il n'y a même pas une coordination pour cette union sacrée-là. Il n'y a même pas une coordination pour cette union sacrée-là. Il y a des gens ici qui se nomment, je suis de l'union sacrée. Qui t'a dit que tu es de l'union sacrée? Mais toute chose, toute une bonne organisation, il y a des règles à suivre. Dans toute une bonne organisation, il y a des règles à suivre. Mais nous avons notre union sacrée qui n'a pas de règles. On ne sait pas si c'est une femme ou c'est un homme. On ne connaît pas, papa. Union sacrée, quand vous posez la question à quelqu'un, l'union sacrée c'est quoi? Vision des chefs de l'État. Vision des chefs de l'État c'est quoi? Union sacrée. Donc c'est un monstre sans tête, sans quai. Et nous sommes là, nous l'embrassons union sacrée. Nous embrassons union sacrée dans le vide, là où il n'y a rien. Il n'y a ni charte, il n'y a ni quoi, il n'y a ni règlement d'ordre intérieur, il n'y a ni quoi. Et puis vous vous dites que cette histoire-là existe. Mais c'est une histoire qui n'existe pas, qui n'existe que des noms peut-être. Alors, moi aujourd'hui, je ne dois pas dire qu'il y a union sacrée. Cette union sacrée, même, nous l'avons vécue ici pendant la période de l'élection du gouverneur. L'union sacrée, comme union sacrée nous présente des candidats. Et on nous dit les deux candidats de l'union sacrée. Oh, ça c'est quoi? Des candidats et de l'union sacrée. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un seul gouverneur qui doit être élu? Et puis vous, l'union sacrée, vous nous présentez des candidats de l'union sacrée. C'est pour dire quoi? C'est du désordre, non?
c'est du désordre. Et aujourd'hui, vous allez voir, les deux camps ont pris maintenant la province en otage. La province est prise en otage par deux camps. Tous les deux camps dépendent des deux hommes forts qui sont à côté du président de la République. Tous les deux camps dépendent des deux hommes forts qui sont à côté du président de la République. Que s'agit-il? Vous savez, moi vous les connaissez, je ne cite pas les noms de gens. Et ce sont ces gens-là, ces deux personnalités qui ont pris le Tanganyika en otage. Rien ne s'est fait au Tanganyika sans que ces gens-là décident. Et ils ont quel intérêt au Tanganyika? Ces gens-là, ils ont quel intérêt au Tanganyika? Rien. Ils sont là seulement pour freiner le décollage de la province. Mais vous, il faut qu'eux décident. Même Asselo, je veux dire, même le ministre Asselo aujourd'hui, il est en train... On peut le taxer de n'importe quoi, mais lui-même ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il est aussi perturbé par ces deux personnalités-là. Il est aussi perturbé par ces deux personnalités qui sont à côté du chef de l'État et qui décident aujourd'hui de ne pas faire décoller la province. Et la politique de notre province n'est pas définie aujourd'hui à cause de ces deux personnalités qui sont à côté du chef de l'État. Tous deux à côté du chef de l'État. D'abord, nous disons à nos députés provinciaux de revenir vers le peuple. De revenir vers le peuple. Pour donner à ce peuple-là le résultat que nous cherchons. Parce qu'ils ont notre mandat. C'est nous qui avons donné mandat à ces députés provinciaux. Qui reviennent vers le peuple. Le peuple souffre. Le peuple est dans l'insécurité. Le peuple pleure. Nous les avons mandatés là-bas pour aller plaider pour nous. Faire des édits favorables à la population. Qui reviennent au peuple. Il y a flambé de prix des arrêts alimentaires. Le peuple meurt de faim. Il y a l'insécurité dans la ville. Il y a la maladie dans la ville. C'est de là où nous voulons que ces gens nous cherchent des solutions. Nous voulons que nos députés se penchent sur ce qui font souffrir la population aujourd'hui. Au lieu de faire de n'importe quoi, ce qui ne donne rien comme avantage à la population. Et la population, ce n'est pas la population de 2006, ce n'est pas la population de 2011, ce n'est pas la population de 2018. Nous allons en 2023. Il y aura des sanctions. Des sanctions terribles. La population est en train de voir tout ce qui se passe. La population est en train de vivre la misère. Pendant qu'eux sont en train de devenir des intouchables, des boxeurs, pendant qu'ils ont le mandat de la population. Ils doivent avoir peur de gens qui ont leur donné mandat. Qui reviennent à la population. Qui reviennent, qui cherchent encore la confiance de la population. Il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Qui travaille. Ce que je vais demander au G10, de travailler. De travailler. Ils ont mandat du peuple. Ils n'ont pas mandat du bureau. Ils n'ont pas mandat du ministre. Ils n'ont pas mandat de l'autorité morale. Ils n'ont pas mandat de l'union sacrée. Ils n'ont pas mandat de l'union sacrée. Ils ont mandat du peuple, qui travaille pour le peuple. Et c'est tout. Et le reste, ce sont des futilités. Merci. Nous vous demandons de vous abonner, liker, aimer et partager nos vidéos.